Sachez faire la différence entre les amis et les connaissances. Un ami est toujours présent pour vous, tandis qu'une connaissance est là quand vous êtes utile. Ne faites pas d'amalgame et ne vous faites pas d'illusions puériles et stériles, car la vie nous apprend avec le temps que les vrais amis ne sont pas aussi nombreux qu'on le pense. Qu'une fois que nous avons besoin d'aide ou d'assistance, beaucoup de personnes disparaissent et seulement les vrais amis restent malgré les saisons changeantes. Avec les connaissances, une fois que vous n'êtes plus utile et qu'elles cessent de vous parler, elles commencent à parler de vous. Les amis qui écoutent vos mêmes problèmes sans avoir marre de les entendre une fois et qui œuvrent concrètement à leur résolution sont vos vrais amis et méritent même d'être vénérés. Alors, chers amis internautes, faites la purge dans votre entourage. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux qui vous fait part de quelques commentaires sur le passage d'une délégation nigérienne de haut niveau à Cotonou en vue de la normalisation des relations entre Cotonou et Niamey. Vous aurez également quelques comptes rendus liés aux activités sur le terrain qui sont dans le cadre de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Les étapes des arrondissements partagent les gros titres à la une de quelques parutions de ce matin. Vous aurez également le bilan de l'attaque terroriste qui a eu lieu ce week-end dans le parc W. Tout ceci dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir. Au menu du bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Elvic Toho, noté d'entrée de jeu, le bilan de l'attaque terroriste du parc W. Des essaims d'abeilles se sont invités à une séance de reddition de comptes dans le département du Koufo. On en parle également ce matin. Quelques citoyens de la ville de Parakou ont eu à exprimer leurs opinions sur le phénomène des enfants placés qui prend de l'ampleur dans notre société. La page des sports de ce matin est présentée par Mouhidine Lawani. Coton Football Club dévoile le nom de son nouveau préparateur physique. Le championnat national de taekwondo s'est déroulé ce dimanche. Cela sera également au menu de sa présentation. La 10e édition du Speed Staking a démarré ce samedi. Cela sera également au menu de la page des sports. La définition du jour avec Diane Kouagou nous emporte à la découverte de l'expression suivante, je cite, « Le jour est une toile que chacun peint avec ses propres couleurs », fin de citation. Juste après son passage, Gracia Iba nous présente le prénom du jour qui porte sur le prénom Martha. Les trucs et astuces avec Sylvie Dédéou. Quelques astuces naturelles pour favoriser la croissance des cheveux seront exposées au cours de sa présentation. Les prévisions astrologiques avec Clémence Benou. Notez que le signe le plus favorable sur l'aspect santé ce jour est le signe taureau. Natif de d'ici, il est conseillé de surveiller votre niveau de stress et de prendre des moments pour vous détendre. Le panel de discussion pour clôturer cette matinale avec Carles Kitome, Billy Gaïlaïbi, Atifa Olafa et Nansirine Fatombi. Entretenir une relation amoureuse avec un collègue pour ou contre. Voilà l'interrogation à laquelle les 4 intervenants auront à répondre. Voilà, chers amis internautes de l'ossature de l'émission de ce matin, juste après ce jingle, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous publie blocage de la vente aux enchères des vivres saisis à Malanville. Des députés piétinent la volonté du président Patrice Talon. Le Canada nous apprend que pour des raisons électoralistes, des députés manœuvrent dangereusement contre le président Patrice Talon à Malanville. Leur cupidité en rajoute à l'hostilité des masses laborieuses, notamment des paysans aux décisions du pouvoir. Pourtant, le chef de l'État demeure dans les plus nobles visions pour notre nation. Retrouvez ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa livraison de ce lundi. On lit également à la une de l'Informateur de ce 28 juillet 2024, renforcement de la surveillance sous le fleuve Niger. Un gamin perd la vie après les tirs d'un marin. Le film des événements est à retrouver en page 4. Tournée de reddition de comptes. Tout à propos des abeilles à Clécamin en page 5. Attaque terroriste dans le parc W. Le vrai bilan, rangers et militaires tués. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal dont l'oreille droite, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation
Sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjoumede, l'annexe d'Akwakpa, celui de la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. On passe à présent à la une du quotidien de service public La Nation, amélioration du cadre de vie, le règlement d'urbanisme de la zone littorale approuvé, comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de la livraison de ce lundi. Entrepreneuriat au Bénin, des appuis envisagés pour 545 entreprises. On lit également à la une de La Nation de ce matin. Festival des masques de Porto Novo, une fenêtre ouverte sur la capitale. Interview exclusive du maire de la ville capitale, Charlemagne Nyankoti. Fraternité à présent, ouverture du nouveau marché moderne d'Aïdjedo. Les usagers saluent une ère nouvelle. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, Tresse Naté, une époque évanouie, des atouts à redécouvrir. Retrouvez le dossier de la rédaction dans les colonnes de sa livraison du jour. Le matinal quant à lui, ce matin, manchette s'intéresse à l'attaque terroriste au parc W au Bénin. 12 morts dans une attaque terroriste, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. Et nous apprend que 5 rangers de African Parks et 7 éléments des forces armées béninoises ont péri dans une attaque terroriste survenue dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024 au parc W près de la rivière de Mékrou. L'information a été rendue publique par la direction de African Parks à travers un communiqué lequel est publié en page 10. Tournée de reddition de comptes dans les arrondissements du pays, le point à mi-parcours de l'équipe conduite par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi. Retrouvez le point des différentes étapes effectuées en page 2. Réorganisation de l'exploitation du sable au Bénin, une préoccupation au sommet de l'État. L'article à retrouver en page 3. Matin libre à présent, on lit à une, agriculture, soja et cajou. À Savet, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane explique le bien fondé de la transformation locale. Bénin, marché des légumes, la carotte importée irréductible. Retrouvez des détails sur le fruit des investigations de la rédaction en page 10. Le Béninois libéré communique ce matin à sa une, animation de la vie politique, Génération Aïvo expose sa vision. Tournée gouvernementale de reddition de comptes dans les arrondissements de Savet, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, appuie l'équipe dirigeante, les efforts du gouvernement pour la création d'emplois à la jeunesse exposée à la population. Retrouvez le speech tenu par le ministre d'État dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le potentiel ce matin en manchette parle de poursuivi et déféré pour désertion des rangs des forces armées béninoises. Un militaire s'évade des locaux de la Criette. Il s'agit bel et bien de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Retrouvez les circonstances de cette évasion en page 2. Deuxième édition du tournoi de football féminin, l'honorable Natacha Pochan promeut l'éclosion des talents des filles du département du Koufo à Plahoué bat Diakotome par un score de 7-0 au match d'ouverture. 6 équipes féminines en lice pour le trophée. Retrouvez des détails sur la dite compétition de cette année 2024 en page 4. Coopération entre la commune d'Abomey-Calavi et une ville française. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angela Rwandino, scelle un accord avec la ville de Saint-Ouen-sur-Seine. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page automatique du journal. Dans la une communique ce matin qu'il y a eu une nouvelle soutenance ce week-end à l'université d'Abomey-Calavi. Jacques Ayadji accède au grade de docteur avec mention très honorable. Il s'agit d'une soutenance de thèse en sciences de l'ingénieur. Jacques Ayadji qui est le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. L'événement précis ce matin en manchette, fin de mission d'une délégation nigérienne à Cotonou. Le Niger salue l'esprit d'ouverture du régime du président Patrice Talon et rend hommage aux anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin.
Soutenance de thèse de doctorat en sciences de l'ingénieur, Jacques Kayadji désormais dans la cour des grands. On lit également à la une du Canard l'événement précis de ce matin, Wilfried Adoum et Georges Amelon sur la 7e mandature. Édouard Locaux doit retourner l'institution à ses objectifs premiers. Ce sont les vœux des deux anciens ténors de la presse béninoise. Retrouvez leurs opinions qui ont été rendues publiques sur une radio de la place ce week-end. Une transcription, pour ne pas dire un compte rendu de cette sortie, est effectuée à la page 8 de la parution ce matin du quotidien L'événement précis qui parle également de mobilisation à fin mars 2024. La Direction générale des impôts a franchi la barre des 1000 milliards de francs CFA. Bénin Intelligent à présent, prix du ciment, la vérité des commerçants. Le Canada nous apprend que parfois ce sont les clients mêmes qui misent. Des vendeurs de ciment trouvent injuste que l'État les oblige à appliquer des prix qui ne correspondent pas aux réalités du marché. Ces dernières semaines, en effet, le prix du ciment est en hausse. Les commerçants évoquent deux principales raisons à cette situation. Lesquelles raisons vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de notre quotidien Bénin Intelligent que vous apercevez à l'instant. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, parle du parc national d'Oubvé et de Karimama. Les terroristes font plusieurs morts. Retrouvez le bilan dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui publie également l'entretien exclusif réalisé par La Nation avec le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Niankoti, sur le festival des masques de Porto Novo. L'économiste à présent rapporte sur le développement durable. 54,8% des pauvres dans le monde vivent en Afrique. La guérite à présent, possible candidature d'Olivier Bocor à la présidentielle de 2026. Restaurer l'espoir, le plan B, s'interroge le Canard. Des soutiens de Olivier Bocor en route vers le parti de candidat Azanaï. Retrouver des précisions sur ce qu'évoque le confrère ce matin à la page 3 de sa parution de ce matin. Le quotidien Le Pays émergent, fin du stage MA des arbitres de la FIFA à Misrété, une trentaine d'arbitres d'élite outillés, test physique réussi pour tous les arbitres FIFA. Les experts repartent satisfaits. La Fédération béninoise de football préoccupée par le renforcement des capacités des hommes en noir. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Lendemain de la visite des autorités nigériennes au Bénin, peut-on de sitôt rêver de l'ouverture par Niamey de ses frontières? Se questionne le confrère. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Forum annuel de l'AGOA à Washington, les ministres africains appellent leurs partenaires américains à simplifier les règles. L'affiche du jour à présent, Charlemagne Niankoti à propos du changement de nom du Festival international de Porto Novo. Le FIP devient le Festival des masques de Porto Novo, mais le contenu reste le même. Le changement de nom vient pour labelliser ce festival, dit cite l'édile de la ville aux trois noms. Retrouvez des détails sur cet entretien dans les colonnes de la page ce matin du journal L'affiche du jour. Également, l'emblème du jour parle de mécontentement au sein de la mouvance présidentielle. Ce que Talon doit faire avant 2026, s'interroge le journal. Soleil levant pour finir ce matin, fin de la tournée de reddition de comptes à Soava, succès retentissant et satisfaction totale de la délégation gouvernementale. Le député Jean-Méjean Zannou se réjouit de la mobilisation générale. Le maire Todje et sa population expriment leur gratitude envers le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Elvic. Bonjour. Merci d'être là. Mouhidine Lawani, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Elvic, on démarre avec le bilan de l'attaque terroriste du parc W. 5 rangers du African Park et 7 éléments des forces armées béninoises ont été tués lors d'une attaque par un groupe d'individus armés non identifiés non loin de la rivière Mekrou au parc national W au Bénin dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024. Ce dimanche 28 juillet 2024 à Kobria, un arrondissement de la commune de Kouékamé dans le département du Koufo, des essaims d'abeilles se sont invités à une séance de reddition de comptes provoquant la débandade entre acteurs politiques et population. La phase 2 de la tournée gouvernementale de reddition de comptes a tourné au vinaigre ce dimanche 28 juillet 2024 à Kouékamé. Alors que les autorités étaient déjà en place pour s'entretenir avec les populations fortement mobilisées,
C'est le moment choisi par les abeilles pour s'inviter à la fête. Les abeilles ont envahi les lieux, dispersant les participants ainsi que les forces de l'ordre. Les autorités, et pas les moindres, tous ont pris leurs jambes à leur cou. C'est ainsi que chacun s'est séparé suite à la démonstration de force des abeilles. On s'intéresse à présent à une soutenance de thèse de doctorat en sciences économiques à l'ENEAM. Corinne Bangami Daraté a soutenu sa thèse de doctorat en sciences économiques le jeudi 25 juillet 2024 à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Au thème de sa soutenance, elle a été portée au grade de docteur avec la mention très honorable. Francis Farami nous fait le point. Le jury a délibéré. Il y a eu l'unanimité pour donner la mention pour décerner le grade de docteur en sciences économiques de l'Université d'Abomey-Calavi de la mention très honorable. C'est avec brio que Corinne Bangami Daraté a accédé au rang des docteurs en sciences économiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Ses travaux de recherche portent sur l'analyse environnementale et économique des enjeux de l'utilisation des combustibles et foyers de cuisson en milieu rural au Bénin. L'utilisation du bois de feu pour la production de l'énergie de cuisson entraîne une surexploitation des ressources naturelles en raison de la démographie galopante. Les membres du jury, lors de cette soutenance de thèse, n'ont pas manqué de relever la plus-value du document aux sciences économiques présenté par le docteur Daraté. Elle trace les lignes pour une politique de développement durable en matière de gestion et de consommation d'énergie domestique et de stratégie au niveau national. Une soutenance qui ravit le nouveau docteur. Je reste très émue. C'est une joie pour moi, une concrétisation, un vœu qui se réalise. Je suis vraiment très heureuse. De nouvelles perspectives se tracent désormais devant le docteur Daraté. Notre première perspective est d'abord de servir l'université qui nous a formés et aussi d'essayer toujours d'aller plus haut dans l'amélioration de nos compétences. La soutenance s'est déroulée devant un grand public constitué de parents, d'amis, ainsi que des membres de l'Université d'Abomey-Calavi. Dr Corinne Bangami Daraté a fait la fierté de ses pairs. On s'intéresse à présent à l'opinion de quelques citoyens de la ville de Parakou sur le phénomène des enfants placés qui prend de l'ampleur dans notre société. Le phénomène des enfants placés, communément appelé vidomégon, prend de l'ampleur. Les enfants sont envoyés à d'autres parents ou à des amis gratuitement pour qu'ils puissent apprendre un métier parce qu'on n'a pas les moyens de les garder. D'autres sont placés contre rémunération. Qu'est-ce qui est à la cause de ce phénomène? Est-ce la seule solution que les parents ont pour échapper à la misère? Doit-on continuer par encourager ce phénomène? Quelques citoyens de la ville de Parakou en parlent. On les écoute au micro de Constantine Awandinou et de Samuel Aguia. Chez moi, je vois que c'est la pauvreté qui amène les parents à faire tout ça là. Bon, en ce qui concerne les enfants placés, il y a plusieurs facteurs. Il y a le manque de moyens qui est ce qui est plus criant. Les parents n'ont pas l'argent, sont obligés d'envoyer les enfants vers d'autres parents pour qu'ils puissent les aider. Bon, je ne pense pas que ça soit, souvent ce n'est pas une bonne idée. Parce que la plupart de ces enfants, d'abord ne vont pas à l'école, n'ont pas une très bonne éducation. Selon moi, la cause de ce phénomène, c'est dû à la pauvreté. Au fait que certains parents n'ont pas les moyens nécessaires pour s'occuper de tous leurs enfants. Ils sont obligés de les envoyer vers ceux qui peuvent s'en occuper. Selon moi, c'est le manque de moyens. Et aussi, il y a aussi d'autres parents qui se sentent un peu mieux, qui proposent aux parents du village d'envoyer leurs enfants vers eux pour qu'ils puissent les aider. Mais arrivé une fois en ville, on constate le contraire. Ce n'est plus la tante qu'on connaissait, elle change dans ses comportements, dans ses manières de faire. Bon. Actuellement, à Parakou ici, il y a deux cas. Lorsqu'on envoie les enfants, les parents disent bon, on t'envoie l'enfant, et l'enfant c'est là, c'est comme un enfant de ménage. Généralement, c'est des filles, elles se voient. Donc l'enfant est là, elle fait la vaisselle, la cuisine et tout. Et les parents disent, chaque fin du mois, tu nous envoies tel montant.
Certains disent non, nous on ne veut pas l'argent, mais lorsque la fille aura peut-être un âge donné, je suppose 13 ans ou 14 ans, faut lui faire une formation. Non, ce n'est pas le fait de les envoyer auprès des proches la solution, mais des fois, ça marche. Vous les envoyez, vos enfants reviennent avec des diplômes. Il y en a, ils prennent les enfants, ils les mettent dans des ateliers de couture, de coiffure, etc. Mais la majorité n'ont pas réellement cette chance. La seule solution, non, mais c'est la plus facile. Parce qu'il y a d'autres solutions comme mettre l'enfant dans l'apprentissage ou bien l'envoyer nous aider à faire le commerce ou dans notre activité. Mais ça revient encore à dépenser. Selon moi, la possibilité est que accouche le nombre d'enfants selon tes capacités. Par exemple, si tu es fonctionnaire ou bien tu es ouvrier, accouche en fonction de ce que tu gagnes. Là, tu sais que non, j'ai la possibilité de garder 2 enfants. J'ai la possibilité de garder 3 enfants, mais être là en train d'accoucher seulement, bon, tout ça là amène ces fléaux-là. Il y a des gens qui disent que bon, faut faire les enfants, ce qu'ils vont manger, Dieu va s'en charger. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique. Lorsque, en tant que père de famille, tu connais ta situation financière, je crois bien qu'il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Quand vous allez dans les villages, ils font assez d'enfants et au final, ils n'arrivent pas à prendre soin de tous ces enfants et donc ils sont obligés d'envoyer telle fille à tel oncle, telle fille à telle cousine, telle fille à telle tante. C'est comme ça généralement. Mais je crois bien que si tu connais ta capacité financière, tu sais que en fonction de ce que Dieu me donne comme revenu mensuel, voilà le nombre d'enfants que je peux supporter. C'est pas pour rien que vous voyez les riches là qui ont souvent 3 enfants, 4 enfants. Mais d'habitude, c'est nous les pauvres qui avons assez d'enfants. Donc c'est un peu ça. En fonction de ta situation financière, essaie de voir combien d'enfants tu peux suivre. Combien d'enfants tu peux suivre et tu te limites là. Il y a des méthodes contraceptives, tu t'entends avec ta femme. Là, après peut-être 3 ou 4 enfants, bon, elle arrête l'accouchement. Et vous vous concentrez sur ces 3 à 4 enfants jusqu'à ce que, au moins qu'ils aient au moins quelque chose qui va peut-être assurer leur avenir. Aujourd'hui, il y a les gens ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à supporter les propres enfants qu'ils ont. Quand tu vas dire envoyer pour toi encore pour les supporter, il va les maltraiter. Tu vois, tu ne sais pas, il vaut mieux de garder ton enfant chez toi. Même si c'est ça, on n'a qu'à manger, c'est mieux. Si c'est 2, tu peux garder, il faut faire les 2 enfants. Si c'est 3, il faut faire 3 enfants. Donc, mais faire ça beaucoup et commencer par amener ailleurs là. Moi, j'ai vu que c'est pas bon. On ne se sent à l'aise que chez soi, dans la famille. La famille, c'est la base. Tout s'apprend là. Et l'amour d'une mère et d'un parent, c'est-à-dire rester dans un foyer où il y a papa et maman, ça n'a pas de prix. Je n'encourage pas ça. Je dis juste que ceux qui ont des moyens dans la famille devraient essayer d'aider ceux qui n'en ont pas et qui ont beaucoup d'enfants, afin qu'ils puissent placer les enfants dans d'autres choses. Je n'encourage pas ce phénomène. Que chacun reste avec ses enfants parce que les parents sont les meilleures personnes pour éduquer leurs enfants. En boucle avec la présidentielle au Venezuela, 21 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour dans un scrutin de haute tension. Le Venezuela vote ce dimanche 28 juillet pour choisir son prochain président. Une élection sous tension qui oppose le président sortant, Nicolás Maduro, qui brigue un 3e mandat en 6 ans, et le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, donné favori dans les sondages. Alors que le doute a plané pendant la campagne sur la réaction du camp présidentiel en cas de défaite, Nicolás Maduro a assuré dimanche qu'il fera respecter les résultats. Merci à vous, Elvic Hongbeto, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur Réseau TV est prévue pour 19h. Chers amis, on poursuit Prix Matin. À présent, on passe à la page des sports. La page des sports, Mouhidine Lawani, bonjour à nouveau. Bonjour, Calais. Alors, Coton Football Club dévoile le nom de son nouveau préparateur physique. Amis internautes, bonjour. À travers une conférence de presse tenue le vendredi 26 juillet 2024 à EA Centre de Akpakpa,
le triple champion du Bénin a dévoilé l'identité de son nouveau préparateur physique. Il s'agit de Christophe Baudès, l'ancien préparateur physique de l'équipe nationale de la Tanzanie. Il a signé un contrat d'1 année et succède ainsi à Alexis Assigoz qui a rejoint l'AS Vita Club après la fin de son contrat. Le championnat national de taekwondo s'est déroulé ce dimanche. Le championnat départemental du littoral de taekwondo s'est tenu ce dimanche 28 juillet 2024 à Segbia. Sous le regard des officiels de la Ligue régionale, les athlètes ont montré le savoir-faire dans différentes épreuves retenues pour la compétition. Il est important de noter que les différents stages auxquels les athlètes ont pris part avant l'étape de ce championnat départemental ont produit leurs effets. La 10e édition du speed skating a démarré ce samedi. La 10e édition du speed skating a débuté dans la matinée de ce samedi 27 juin 2024 sur la voie inter-État entre le carrefour Sinebo-Pessi et le carrefour général Mathieu Kérékou de Natitengo. Au thème de l'épreuve du 100 mètres, c'est la quadruple championne d'Afrique Demba Diallo Raoudat qui s'offre la médaille d'or. Le milieu de terrain béninois Ibrahim Ogunlola rejoint l'AS Vita Club. L'international béninois Ibrahim Ogunlola a signé ce samedi à l'AS Vita Club du Congo, ancien des requins de l'Atlantique d'Énergie FC et de Sobemap Football Club. Le joueur de 24 ans s'engage officiellement avec les vainqueurs de la Coupe de Congo 2023-2024 pour une durée de 3 ans. Rappelons qu'avec ce nouveau club, il disputera la Coupe de la Confédération africaine de football cette saison. Et pour finir, le Béninois Alexis Michel Padé fait ses adieux aux Jeux Olympiques Paris 2024. Au 100 mètres d'eau homme, le Béninois Alexis Padé a terminé à la 2e place de sa série. Ce dimanche, lors de sa première entrée dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Avec un chrono de 57,61, le nageur de 18 ans a battu son propre record de 58,03 secondes. Malgré cette belle prestation, le Guépard est éliminé pour la suite de la compétition car ce dernier a terminé à la 42e place du classement général. Merci à vous Mouhidine Lawani pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Elvik Ngwetoro pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Ils vont céder leur place à Diane Kouagou pour la définition du jour et Gracia Iba pour le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Gracia Iba. Bonjour, Kande. Merci également d'être là pour le prénom du jour, Diane Kouagou. La définition du jour de ce matin, c'est le jour est une toile que chacun peint avec ses propres couleurs. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver en ce début de semaine avec la définition du jour. Comme annoncé, l'expression que nous allons découvrir aujourd'hui est « Le jour est une toile que chacun peint avec ses propres couleurs ». L'expression « Le jour est une toile que chacun peint avec ses propres couleurs » veut simplement signifier que chaque individu façonne et interprète sa journée selon ses expériences, ses émotions et ses actions. Tout comme un artiste applique des couleurs uniques à une toile, chaque personne apporte sa perspective et ses choix pour donner une teinte particulière à sa journée. En d'autres termes, cette expression souligne l'importance de la responsabilité personnelle et du pouvoir de créer une vie qui reflète ses propres valeurs et aspirations. Prenons l'exemple de 2 personnes qui commencent leur journée de la même manière. Se réveiller, prendre un café et aller au travail. La première personne voit cette routine comme une opportunité d'accomplir ses objectifs, de rencontrer ses collègues. Cette personne peint sa journée avec des couleurs vives et optimistes.
La seconde personne, en revanche, se sent stressée par les responsabilités, trouve son travail ennuyeux et se concentre sur les aspects négatifs. Elle peint sa journée avec des teintes sombres et mélancoliques. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce jour et retrouvons-nous pour un prochain numéro. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation de la définition du jour. J'ai bien envie de vous questionner de savoir comment vous peignez votre journée, quelles sont les couleurs que vous lui donnez? Parfois, je donne ma journée à une couleur sombre parce que des fois, je viens, j'ai pas envie de travailler, je tourne. Pourquoi on n'a pas envie de travailler? Je me réveille avec cette paresse. Avec cette paresse. Vous, Gracia, quelles sont les couleurs que vous donnez? Quand vous vous réveillez le matin, par exemple, tout à l'heure, il disait qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils se réveillent le matin, c'est le bain, la tasse de café, après aller au boulot. Vous, la routine, elle est comment? Comment vous définissez votre journée? Je me réveille, je fais ce que la majorité des gens font. Je me douche et je viens au travail. Vous êtes sûr que tout le monde fait comme ça? Il y a d'autres personnes qui font au moins 2 heures de temps de prière. Majorité. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui prient. Bon, je ne dirais pas ce que je ne fais pas. Donc, voilà. Vous ne priez pas le matin quand vous vous réveillez? Bon, je ne prends pas 2 heures pour prier, mais je remercie Dieu de m'avoir réveillé. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire à nos amis internautes? Est-ce que vous estimez que la façon dont l'état d'esprit dans lequel on se retrouve définit ou conditionne notre journée? Bon, je ne peux pas dire que je suis pour ou contre ce qu'elle vient de dire parce que tous autant que nous sommes, nous définissons nos journées par rapport à diverses choses. Donc, diverses choses comme? Comme, je ne sais pas, il y a des gens, avant de se réveiller, avant de mettre pied sur terre, ils mettent le pied gauche ou le pied droit, mais moi je n'ai jamais compris ce que ça signifiait. Vous plongez les 2 pieds par terre? Voilà, je plonge les 2 pieds par terre. Et tout ce que j'ai à dire, c'est de ne pas laisser telle ou telle chose définir votre journée parce qu'on ne sait pas ce que la journée nous réserve. Ce que la journée vous réserve. Et donc vous, pour affronter les événements de la journée, vous avez le moral zen? Je me laisse aller. Vous laissez aller? Voilà. Donc, quoi que ce soit ce qui vient, vous prenez seulement. C'est la vie. C'est la vie ainsi. Merci à vous, Gracia Eba. Merci à Diane Kouagou qui reste avec moi en plateau. On retrouve après ce jingle Gracia pour le prénom du jour. Gracia, bonjour à nouveau. Bonjour Cadet. Martha. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce lundi 29 juillet 2024. Et comme l'avait annoncé Cadet, le prénom du jour est Martha. D'origine araméenne, le prénom Martha signifie dame ou maîtresse de maison. Martha est une personne consciencieuse, discrète et agréable à côtoyer. Elle a un sens inné de l'organisation et du devoir. Elle est très à l'aise en société et sait transmettre son optimisme. Mais Martha est aussi angoissée de nature. Elle a souvent peur de mal faire. Elle préfère l'ombre à la lumière. Martha peut organiser un grand événement avec enthousiasme, mais rester en coulisses quand il a lieu. En amont, la mélancolie et la fragilité que dégage Martha font fondre les hommes ou les agacent. Pour certains, elle représente la femme idéale. Pour d'autres, elle est trop sensible et angoissée. Quoi qu'il en soit, ses prétendants sont prêts à tout pour elle et Martha n'hésitera pas à en profiter. Son vrai problème, est qu'elle a tendance à être attirée par les hommes qui ne la regardent pas. Martha a besoin d'une vraie relation d'attention et de romantisme. Quand elle est amoureuse, elle est assez possessive. Pour être heureuse en amour, Martha doit sans doute changer ce fonctionnement et revoir ses priorités. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le caractère de Martha. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous. J'ai bien envie de poser la question de savoir, est-ce que vous connaissez une Martha? Non, je ne connais pas de Martha, mais vous n'en connaissez pas. Il y a mon frère qui a fréquenté avec une Martha. Une Martha? Oui, pardon. Voilà. Vous, Diane, vous connaissez de Martha? Non. Est-ce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une amie qui s'intéresse à des hommes qui la méprisent et qui, lorsqu'elle tombe amoureuse, elle est possessive? Oui. Elle s'appelle comment?
Clémence. Clémence. Et vous en connaissez? Oui. Elle s'appelle comment? Sylvia. Sylvia. Merci à vous. C'est très bien même, ça tombe très bien puisque Sylvie et Clémence sont appelées en plateau. On va les poser savoir si elles vraiment elles sont possessives lorsqu'elles tombent amoureuses. C'est tout de suite les trucs et astuces et l'horoscope du jour. Les trucs et astuces avec Sylvie Dédéo. Bonjour. Vous êtes là ce matin dignement habillé. Bonjour à vous, Clémence Benou. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour les prévisions astrologiques. Sylvie Dédéo, il paraît que lorsque vous êtes amoureuse, vous êtes possessive. C'est vrai. C'est vrai? Et qu'il paraît que parfois, vous vous intéressez aux hommes qui ne vous regardent pas. Non, c'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas. Et vous, Clémence? Non plus. Est-ce que vous êtes amoureuse? Vous êtes possessive? Pas du tout. Pas du tout. Vous lui permettez d'aller ailleurs? Non, pourquoi? Mais si vous n'êtes pas possessive, alors qu'est-ce que vous faites alors? Je peux pas partager ce qui est à moi. Je partage pas. C'est pas partager. Vous savez pas partager? Non. Vous êtes ferme dessus même? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas partager? Parce que c'est à moi, c'est ma chose. C'est votre chose. Qu'est-ce qui est votre chose? L'intéresser ou bien une partie de lui? Tout. Tout? Oui. Sylvie Dédéo, les trucs et astuces de ce matin nous emportent à la découverte de quelques astuces naturelles pour favoriser la croissance des cheveux. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin dans la rubrique trucs et astuces. Je vais partager avec vous quelques astuces pour favoriser la croissance des cheveux de façon naturelle. Première astuce, nous avons l'utilisation de l'huile de ricin. L'huile de ricin est réputée pour stimuler la croissance des cheveux. Mélangez 2 cuillères à soupe d'huile de ricin et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou de coco. Chauffez légèrement le mélange. Appliquez-le sur votre queue chevelue en massant doucement pendant quelques minutes. Laissez agir pendant quelques minutes ou toute la nuit. Lavez vos cheveux avec un shampoing doux. Deuxième astuce, l'utilisation de l'eau fermentée de riz. L'eau de riz contient des vitamines et minéraux bénéfiques pour la croissance des cheveux. Rincez une tasse de riz pour en enlever les impuretés. Faites tremper le riz dans 2 tasses d'eau pendant 30 minutes en remuant de temps en temps. Filtrez l'eau de riz dans un bol propre et la laissez fermenter à température ambiante pendant 24 à 48 heures. Utilisez l'eau de riz fermentée comme un rinçage après le shampoing. Massez votre queue chevelue avec et laissez agir pendant 10 à 15 minutes avant de rincer. Troisième et dernière astuce, chers internautes, l'utilisation du jus d'oignon. Le jus d'oignon peut stimuler la circulation sanguine et favoriser la croissance des cheveux. Épluchez et coupez l'oignon en morceaux. Mixez les morceaux pour en extraire le jus. Appliquez le jus d'oignon sur votre queue chevelue en massant doucement. Laissez agir pendant 15 à 30 minutes. Lavez vos cheveux avec un shampoing pour enlever l'odeur. Ces remèdes naturels peuvent prendre du temps pour montrer des résultats. Donc la patience et la régularité sont essentielles. C'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous. Vous avez eu à expérimenter l'une de ces astuces là? Oui. C'est pour ça que vos cheveux sont comme ça? Non, mes cheveux sont naturellement comme ça. Naturellement comme ça. Donc vous n'avez pas eu besoin d'une astuce naturelle? Non, j'utilise l'eau de riz, mais pour autre chose. Pour autre chose, pas pourquoi? pour la croissance. Ah, pourquoi? Pour ça, permet de défriser les cheveux sans utiliser les produits. Sans utiliser les produits? Oui. À part ça? Bon, c'est avec ça que c'est avec ça que vous vous entraînez. Clémence, vous préférez les mèches? Oui. C'est plus agréable à la vue. Et vous? Vous n'aimez pas les mèches? Si. Vous aimez? Et pourquoi aujourd'hui vous avez décidé? Est-ce que c'est parce que vous voulez présenter l'astuce là que vous avez voulu? Oui. Merci pour ce sacrifice consenti en faveur de nos amis internautes. Chers amis internautes, à présent, Clémence Benou vous donne rendez-vous juste après ce jingle pour les prévisions astrologiques. Clémence Benou, bonjour à nouveau. Bonjour Karine. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce matin avec les prévisions astrologiques. Alors, amis Bélier, vous bénéficiez d'une excellente condition physique ce mois-ci. Utilisez votre énergie pour faire du sport ou des activités comme le jardinage. Mes amis Taureaux, quant à vous, il est conseillé de surveiller votre niveau de stress et de prendre des moments pour vous détendre. Les natifs du signe Gémeaux, évitez les excès et écoutez votre corps pour ne pas vous épuiser.
cancer. Prenez soin de votre santé mentale en évitant les situations stressantes. Mes amis lions, vous êtes en pleine forme physique aujourd'hui. Profitez de cette période pour entreprendre des activités physiques. Les natifs du signe Vierge, quant à vous, adoptez de meilleures habitudes quotidiennes pour optimiser votre forme physique. Balance, maintenez un bon équilibre entre travail et détente pour éviter l'épuisement. Amis Scorpions, soyez attentifs à vos signaux corporels et n'hésitez pas à prendre du repos si nécessaire. Sagittaire, un équilibre en activité dynamique et moment de repos sera bénéfique pour votre santé. Mes amis Capricornes, surveillez votre alimentation et assurez de bien dormir pour soutenir votre santé physique. L'avant-dernier signe Verseau, consacrez plus de temps à votre bien-être personnel. Et pour finir, les natifs du signe Poisson, faites attention aux allergies et assurez-vous de prendre des précautions si vous passez de temps à l'extérieur. C'est tout ce que nous réservent les astres prévisionnels de ce lundi 29 juillet. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous êtes de quel signe, vous? Poisson. Vos costumes, déjà, j'ai oublié de vous le dire ce matin. Merci. Vous êtes poisson. Et vous? Poisson également. Vous êtes poisson. Donc, 2 poissons sur le plateau. J'espère qu'on ne sera pas dans l'eau pour se noyer. Merci à toute une... Je ne vais pas dire tout chacun, merci à chacune de vous pour vos diverses présentations. À présent, chers amis internautes, on aborde la dernière partie de cette matinale, notamment le panel de discussion avec Carles Kitome, Billy Laibi, Atifa Olafa et Nasrine Fatoumbi sur la thématique « Entretenir une relation amoureuse avec un collègue ». Le panel de discussion, Carles Kitome, Billy Laibi, Atifa Olafa, Nasrine Fatoumbi, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Chiro. J'espère que vous avez passé tous chacun un excellent week-end. Je rends grâce à Dieu, je me suis beaucoup reposé. On serait curieux de savoir comment vous êtes reposé. J'ai beaucoup dormi. Tout seul? Oui, ben. C'est un mari après tout. Non, mais j'ai passé la journée du samedi avec mon fils, celui qui vient d'avoir le CPE. Félicitations à lui. Nous sommes sortis, on s'est promené après. Moi, je me suis couché très tôt. Lui, il a regardé la télévision tout le temps. Et hier, après le culte, nous sommes rentrés à la maison. Je lui ai laissé mon ordinateur et moi, bon, je suis resté au lit comme un pépé. Hein. Je me suis bien reposé. Vous êtes bien reposé. Et vous, Billy Laibi, le week-end? J'ai pas eu de repos, ok? La preuve, hier dimanche, j'étais ici, pas vraiment de repos. Vous n'avez pas eu vraiment de repos, mais est-ce qu'après, vous n'avez pas pensé à vous relaxer, à prendre du temps pour vous? Dormir peut-être, mais c'est jamais suffisant. Vous avez dormi à 20h? Non, un peu après. Mais après, vous avez... J'étais à la maison. À la maison directement? Je suis couche tard. Ah ok, d'accord, vous étiez sage. Et Nasrine? Un week-end agréable. Agréable? Dans les enterrements, les mariages, les baptêmes? Non, mariage. Dans les mariages encore? Mariage familial. Apparemment, je serais curieux de savoir si vous n'avez pas un calendrier dans lequel vous avez une boîte aux lettres dans laquelle vous recevez toutes les invitations de Porte Nouveau, apparemment. Non, pas de Porte Nouveau, ça c'est ma cousine directe qui s'est mariée. La cousine directe. Ouais. Vous faites beaucoup de mariages dans la famille, on attend le vôtre. Atifa Olafa, c'est pas une affaire de concurrence. Week-end très calme. J'ai profité pour bien dormir, on va dire. Bien dormir comme Carles Kitome. Oui. Vous avez dormi par télépathie? On va dire. Pas sans bruit, sans cri. Sans bruit, sans cri. Vous parlez de quel bruit, quel cri? Cri. C'était un week-end très calme. Tout seul? Oui, tout seul. Quand on est tout seul, est-ce que c'est calme ça, Carles Kitome? C'est relatif. Hein. En tout cas, moi, les bruits des enfants, bon, je n'ai pas été épargné de ça. Ça vous agrémente, ça. Bon, les gens qui me sautent dessus parce qu'ils ne me voient pas tout le temps comme ça, ben, c'était très agréable quand même. Je ne regrette pas. Alors, Carles Kitome, la thématique de ce matin nous emmène à se questionner de savoir est-ce que sur son lieu d'emploi, sur son lieu de travail, on peut trouver l'âme sœur? Bien sûr. Donc, on peut entretenir une relation amoureuse avec un collègue? Naturellement. Naturellement. Alors, j'ai déjà votre première opinion. Billy Laibi, vous? Ça se fait, mais c'est le choix de chacun. C'est un choix. C'est un choix. Quand et vous vous embrassez, vous trouvez quelqu'un qui vous plaît, c'est réciproque. Vous pouvez sortir ensemble. Vous pouvez sortir ensemble. Ok, d'accord. Ça fait 2. Et Nasrine Fatoumbi? Chacun est libre de vivre ça avec comme on le sent. Chacun est libre de vivre ça avec comme on le sent. Et vous, comment vous le semblez?
c'est pas une chose agréable. C'est pas une chose agréable. Vous avez tenté une fois? Vous avez essayé une fois? Non. Non, plutôt Mais pas. il y a les gens le font à côté de moi, mais c'est pas du tout agréable. C'est pas agréable. Non. Et vous, Atifa, à la fin? Je reste mitigée parce que ça dépend des personnes concernées. C'est-à-dire? Si vous épousez les mêmes valeurs, principes, je crois que ça ne devrait pas poser de problème parce que dans ce genre de cas, la discrétion est surtout de mise. La discrétion est surtout de mise. Car est-ce que Tomé, vous êtes dans une profession et qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à trouver l'âme sœur en sa collègue ou une collègue à trouver l'âme sœur en son collègue? Non, mais qu'on soit collègue ou pas, nous sommes des humains. Donc, ce qui peut nous attirer chez une personne de dehors, la même chose peut nous attirer chez une personne qui est à côté. Vous partagez le même espace de travail. Donc, vous passez plus de temps avec cette personne que quiconque. Donc, vous avez l'opportunité. Est-ce que le temps passé fait naître cet amour-là? Oui. C'est pas une affaire de temps. Le temps, c'est un facteur. Mais on sait, hein, on l'a souvent dit ici sur ce plateau, on soit avec une personne qui épouse, qui ressemble à ce que vous voulez. C'est que cette personne répond à vos aspirations. Maintenant, quand une personne, une de vos collègues ou un de vos collègues répond à vos aspirations, oui, et que vous passez tout ce temps avec lui, même si vous dites, bon, c'est pas sur le lieu de travail qu'il faut le faire, déjà que la personne porte des valeurs que vous recherchez et que vous voyez la personne tout le temps, même en fermant les yeux, vous la verrez. Même en dormant, vous la verrez. Parce que c'est là, ça s'impose à vous. Elle vous tourmente? Elle vous tourmente pas. Mais en fait, la personne s'impose à vous. Vous êtes en éveil peut-être pendant 14 heures, mais vous voyez la personne pendant 8 heures, 10 heures. Et cette personne dégage des valeurs que vous recherchez. Vous allez même, ça va vous abattre même. Vous n'allez même pas savoir comment vous y aller. Parce que tout ce que vous cherchez depuis, la chose est là à côté de vous. Et vous voyez ça tout le temps. Même si vous faites semblant de ne pas voir, ça va s'imposer à votre esprit. Et vous allez finir par le faire. C'est pas que vous allez le vouloir. Mais étant donné que quelque chose vous attire et vous avez la chose à proximité, forcément, vous allez succomber. Bon, pas en mal, mais vous allez succomber quand même. Vous allez succomber quand même. Billy Laibi, cette thématique, on nous renvoie à une autre thématique où les gens estiment que parce que nous sommes dans le même quartier, on ne peut pas sortir ensemble, par exemple. Parce que nous sommes dans la même vent, on ne peut pas sortir ensemble. Alors, lorsqu'on le dit ainsi, se retrouver entre collègues, quels doivent être les regards? Lorsqu'on se croise dans le couloir, quels doivent être les regards? Lorsqu'on se retrouve peut-être devant le patron. Et quand on parle de collègues, c'est également entre un patron et son subalterne, parce qu'ils sont collègues également. Le patron, oui, le subalterne, nous sommes collègues. Le patron et l'employeur, bon, bref, ils travaillent certes dans la même entreprise, mais ça ne veut pas dire la même chose. Le collègue, c'est celui que tu vois du matin au soir, celui avec qui tu travailles dans le même parage, vous voyez tout le temps dans les mêmes couloirs, c'est ça. Maintenant, quand on parle de sortir avec un collègue, je disais tout à l'heure que c'est un choix. Ça ne veut pas dire que moi, c'est mon choix. Je fais partie de ces personnes-là qui ne trouvent pas forcément d'intérêt à sortir. Quand je dis intérêt, ça ne veut pas parler matériel, mais je ne vois pas pourquoi. Bon, bref, ça dépend aussi des sentiments, comme Carles l'a dit et tout, mais ça m'est jamais arrivé de tomber amoureuse d'un collègue. Donc, si des gens trouvent leur bonheur dedans, c'est bon. C'est déjà arrivé, j'en ai dans mon quartier, même dans ma famille, qui se sont mariés, ils se sont connus tout petits, ils ont grandi ensemble. Ils se sont connus au boulot? Non, je parle de quartier, comme vous avez fait allusion au quartier tout à l'heure. Ils se sont mariés, ils sont pères de famille, mères de famille, ils vivent ensemble. Et leur maison, quand tu traverses, tu vas ici. Tu traverses, tu vas là-bas. C'est que c'est rapide, quoi. Oui, les maisons se font face. Les parents se sont opposés comme ils pouvaient, mais ça n'a pas marché. Ils ont fini parce par que l'amour était là. Voilà, quand il y a l'amour qui domine, les collègues peuvent décider de sortir ensemble. Maintenant, il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne partagent pas cet amour. Oui, c'est vrai qu'on voit ici très rarement. J'ai bien envie de savoir chez vous, l'amour, comment vous l'entendez? L'amour, c'est relatif. Comment je l'entends, c'est un peu vague comme question. Ça dépend. Comment vous le vivez? Est-ce que vous avez été amoureuse une fois déjà? C'est arrivé, mais... Plusieurs fois? Non. 2 fois? 3 fois? Je ne sais pas compter ça. Parce que c'est pas des choses qu'on oublie, hein, Billy. Oui, c'est pas des choses qu'on oublie. Mais l'amour, c'est pas un truc qui vient quand on le décide non plus. Ça peut venir et durer quelques jours et finir. Comme ça peut venir et durer éternellement. Ça vient, ça dure. De quelle façon? Je ne sais pas, je ne saurais vous expliquer. Est-ce que vous dites durer, je ne comprends pas. Vous allez demander aux philosophes de l'amour, ils pourront mieux vous expliquer. Oui, philosophe de l'amour, même. Chacun a sa façon d'aimer. Moi et les amis internautes, je veux savoir quand même, quand Gaëlle est bien amoureuse,
Comment elle se ressent? Est-ce qu'elle est agitée? Non, pas agitée, je reste moi-même. Restez vous-même. Je ne sais pas m'agiter de nature. Donc, l'amour me fait m'agiter. Lorsque vous êtes amoureuse, vous ne baissez pas votre garde? Baisser la garde, c'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, tu te dis que tu trouves en cette personne ce que tu recherches. Donc, tu baisses la garde, tu te dis que tu lui fais confiance et tu te laisses aller à cette personne. Mais ça ne veut pas dire forcément. Et est-ce que vous vous laissez aller à tout égard? Non, non. Bon, moi, il y a des limites en toute chose. Vous avez la force de contrôler ça? Non, mais il y a des choses dans lesquelles, même en amour, il faut avoir des limites. Parce que parfois, la personne peut ne pas s'avérer celle que vous croyez être. Donc, après, vous pouvez vous réveiller dans le sommeil. Donc, il faut éviter de se laisser comme un sachet dans l'eau. Il faut aimer, mais il faut aimer raisonnablement. Bref, j'aime avec la tête. Vous aimez avec la tête et avec la raison. Alors, Nasrine Fatoumi, tout à l'heure, on peut déduire de vos propos que vous n'êtes véritablement pas pour une relation amoureuse avec un collègue. Quelles en sont les raisons pour vous? Est-ce parce que le collègue saura à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez? Est-ce parce que le collègue vous assommera de questions au regard de vos comportements? Est-ce à dire parce que le collègue vous empêchera d'avoir certains comportements au boulot? Je crois que je vais commencer par votre dernière phrase, comportement, oui. Heure de boulot. Déjà, on est déjà collègues. Je ne vois pas en quoi l'heure de boulot sera encore une contrainte ou un problème pour lui. Déjà, on vient au boulot à la même heure, on doit rentrer à la même heure. Là, il n'y a pas assez de problème. Le problème pour là, vous moi, ne pouvez plus mentir pour dire que je vais voir rapidement un moment et dire que bon, je suis encore au boulot jusqu'à l'heure là. Voilà. Voilà. Vous gagnez quoi finalement? Et aussi l'entourage. Si moi je suis jalouse de nature, donc je ne me vois pas. Oui, vous êtes jalouse, il est au boulot avec vous, donc vous l'avez à l'œil. Ouais, je l'ai à l'œil, mais s'il dit qu'il va déjeuner, est-ce qu'il va réellement déjeuner? S'il dit qu'il va en reportage, est-ce qu'il va réellement en reportage ou bien? Bref. Beaucoup. Elle n'est pas que jalouse, ça veut dire qu'elle est possessive. Oui, beaucoup de raisons. Mais là, il est à la rédaction avec vous, vous le voyez, il va juste en reportage, il revient. Alors, que direz-vous de celui que vous ne voyez même pas toute la journée de 6 heures, vous êtes là jusqu'à 19 heures? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que celui qui est avec vous à la rédaction n'est pas mieux? Au moins, vous savez, quand il va en reportage, il revient. Vous pouvez déjà voir s'il n'y a pas d'autre parfum. Qu'est-ce pour qu'il est parti réellement? Mais vous êtes dans la rédaction avec lui. S'il a été mandaté en reportage, vous saurez. Oui. Vous êtes journaliste aussi, vous savez tel type de reportage, quel est le temps approximatif qu'on peut mener sur le terrain. Ça aussi, mais beaucoup de raisons. Moi, quand je tiens à quelqu'un... Vous avez aimé l'accompagner en reportage? Non. Son sac à dos. Hein. Non, même pas. J'ai horreur de ça. Même... Sans portefeuille alors. Non, je suis pas obligé d'être tout le temps dans ses bottes. Mais vous allez installer un GPS dans sa montre? Si c'était normal, j'allais le faire. Heureusement que je n'entretiens pas de relation avec un collègue pour pouvoir le faire. Donc, oui, même s'il n'est pas collègue, c'est plus sûr. Mais même s'il n'est pas collègue et que vous le connaissez, vous allez à la louer un conducteur taxi moto qui va vous le suivre? Non. Du tout pas. On ne surveille pas un homme, on ne surveille pas non plus une femme. Alors, Atifa, à la fin, vous êtes mitigé, pourquoi? Je reste mitigée parce que il serait quand même prétentieux de prétendre que avoir des relations de collègues est une bonne ou mauvaise idée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend des valeurs que chacun a et de comment ils voient la relation, comment ils appréhendent les choses. Et le plus important, c'est la discrétion parce qu'on a beau être dans le même service, il y aura forcément on n'occupe pas le même poste. Donc, chacun doit être dans son secteur et tout ne se mélange pas. Et vous savez, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. De la même manière qu'on dit que je ne pourrais jamais entretenir une relation avec quelqu'un qui est dans le même boulot que moi. De la même manière, vous pouvez trouver votre âme, ça vous pouvez trouver la personne là que vous aimez, qui vous convient. Donc, tout dépend de ce que déjà qui vous êtes. Et je crois, lorsque vous êtes une belle personne, vous attirez forcément des belles personnes. Lorsque vous avez un certain nombre de principes et de valeurs, vous attirez forcément vos semblables. Et quand c'est comme ça, il y a toujours une entente, il y a toujours des compromis. L'essentiel, c'est de faire la part des choses. Mais lorsque vous avez le professionnel et le personnel. Comme petit ami, quelqu'un qui est très agité, qui peut vous tapoter les fesses très rapidement, il est habitué à vous tapoter les fesses à la cuisine.
Imaginez qu'il voit la rédaction, par exemple, et vous savez, l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire, il a l'habitude de vous tapoter. Ça peut se régler. Ça peut se régler. C'est pas une pendule. C'est simple. C'est simple. Que je sors au boulot et que mon partenaire avec qui je suis dans le même service me balance peut-être une main sur les fesses, c'est une paire de gifles qu'il recevra. Parce que au boulot, il y a le respect. Le boulot, c'est le travail. C'est le lieu du service. Et vous savez, il y a de ces hommes-là qui se permettent certaines choses en public que toutes les femmes ou tous les hommes ne supportent pas. C'est pas parce qu'on est en relation que peut-être au dehors, tu vas te permettre des choses. Reste le moment. On est au boulot. On est au boulot. Ici, on parle du cadre du travail. Vous quittez la maison quand il le fait, même votre boulot. première réaction, c'est de voir si d'autres ont vu, si personne n'a vu. Non, ça. il aurait déjà reçu l'appel de Si c'est que c'est mon partenaire ou c'est ma quand les gens ont partenaire. vu que vous devenez aujourd'hui. Si c'est que c'est mon partenaire ou c'est ma partenaire et que je viens peut-être dans son bureau où il est seul, on peut se permettre certaines choses. Encore que. Je dis bien encore que, parce que vous savez, lorsque vous avez, mais non, il y a une limite, Oui, non, c'est quel film ça? Le film, le scénario est faux. Alors, excusez-moi, on va lui poser la question de savoir, lorsqu'elle dit qu'on peut se permettre certaines choses, c'est quoi ces choses qu'on peut se permettre? Et où se situent les patins ou les freins pour quand même freiner au moment où l'un ou l'autre veut excéder? On parle bien, pas de nouveaux amants, on parle de personnes qui sortent ensemble et qui peuvent se permettre certaines choses. La question me fait même rire. Vous savez, quand je dis on peut se permettre certaines choses, c'est quoi? Si par exemple, je vais dans le bureau de mon partenaire où il est seul, je peux pas me comporter comme les autres employés. Je viens devant lui, je lui dis monsieur, je suis venu pour vous remettre un dossier et tout. Je peux me permettre de venir à côté de son siège. Je peux me permettre de lui toucher la tête si je veux. Mais après, lorsque vous êtes dans un environnement il est dans son fauteuil du boulot. Oui. Pourquoi vous le touchez la tête? Ça, c'est les choses qu'on peut se permettre. C'est un chiot. Mais peut-être au boulot, aller le rejoindre dans son bureau, je m'assois sur ses jambes. C'est quand même, c'est abusé. Oh, le gars, il ferme la porte. Quelle porte? Ouais, mais vous savez, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour des partenaires. Vous savez, il y en a qui aiment prendre des risques. Ça, c'est encore notre. Et vous avez les risques plus que les hommes. Alors, Kalex, vous en parlez avec beaucoup de réalisme. Lorsqu'on est dans une telle relation, par exemple, quelle doit être normalement la nature des rapports que les conjoints doivent entretenir entre eux? Ben, ça va être réservé quand on est en public. Mais parfois, lorsqu'on est fou d'amour, est-ce qu'on arrive à avoir cette retenue? Non, on n'est pas des gamins là. Ok? Si on a 10 ans, on a 15 ans, on peut être fou, quoi. Et non, mais quand on est vraiment ensemble, on sort déjà ensemble, on a déjà tout fait, on a déjà tout vu. Donc, c'est pas sur la table du bureau. Oui, mais c'est pas pour autant que vous allez montrer. C'est pas sur la table du bureau qu'on va venir gérer les dossiers de la maison. Ça veut dire que on sait quand on peut s'embrasser au boulot, on sait quand on peut s'enlacer. Bien sûr. Vous rejoignez ce que je dis tout à l'heure. J'ai dit on sait quand on peut le faire au boulot. Ce que les gens appellent Fimbaï là. Non, c'est pas le Fimbaï. Non, écoutez. Pourquoi vous n'êtes pas réaliste? Je dis un exemple, je suis avec Billy Gaël Laibi. Je suis à la. Oui, c'est un peu. C'est un peu. Mais si on sort ensemble, ça ne risque pas d'arriver. Écoutez, laissez-moi finir. On va s'embrasser au boulot, il va écouter les ma chère. Et pourquoi Billy? Ma chère. Mais pourquoi quand il en parle, vous sucez vos lèvres? Non, voilà, en plus. Comme si on a comme l'impression que votre corps trahit votre pensée, en fait. Non, mais j'ai fini, on a fini. Je prends l'exemple d'ici. À 19h, on a fini le journal. Les techniciens sont à l'œuvre pour la mise en ligne. La rédaction est vide. Je suis occupé à faire un petit montage. Quand Laibi a fini de faire le journal, elle vient, dépose tous ces documents sur la table. Je suis là. On peut s'embrasser. Non, il faut déjà choisir le bon endroit pour s'embrasser. On peut s'embrasser. Il y a personne on peut le faire. Les gens qui font des choix à la cuisine. Et partout. Alors, ce que vous allez faire aux gens dans leur bureau là, on sait. Alors, ce que vous faites là, on sait. J'ai une question quand même à vous poser. Alors, lorsque vous rencontrez votre dulcinée, votre bien-aimée, votre épouse, votre future épouse avec qui vous êtes collègue de boulot et que vous vous embrassez et que une envie survient, comment vous la gérez?
Non, mais... Vous savez, il y a plusieurs types d'envies. Il y a de ces envies qui sont comme la diarrhée, qui vous empêchent... vous savez, c'est très facile de faire des prédictions. Hein? Nous ne sommes pas des devins. Et on ne peut pas toujours prévoir ses réactions. Et si l'envie vous prend d'une certaine façon et que votre partenaire vous prend d'une certaine façon, vous allez gérer les problèmes. Vous gérez. Non! Le seul truc qu'il y a, c'est que on s'assure que il y a une certaine discrétion, voilà. On s'assure que on n'est pas exposé. Et puis vous savez, quand la crainte de se faire surprendre, ça fait monter le mercure. Ah bon? Oui. Apparemment, vous l'avez essayé. Vous savez, chaque fois que vous dites qu'on prend vous voyez de l'autre côté dans les coulisses, vous est en train d'approuver ce que vous dites. Non, mais je dis toutes les choses comme elles sont. Quand vous, c'est sûr qu'en étant étudiant, il l'a fait déjà une fois. Quand il y a un risque de se faire surprendre, je vous jure que l'excitation monte, l'envie. La jouissance même. Et puis, c'est l'extase. En fait, c'est très haut. Et après, vous descendez, vous dites... C'est un estimant qui parle là. Et là, vous êtes essoufflé, vous dites, on a réussi. Ce petit point-là où on voit de ces employeurs qui interdisent ou qui vont même jusqu'à imposer ça dans le contrat de travail, soit disant que pas de relation amoureuse ou quelconque relation c'est légal. Non, c'est la dictature. C'est la dictature. En France, c'est légal. Mais on remarque qu'il y a amoureux de sa sécurité, il va faire comment? Il va changer les lois. Comme lui, le patron, il peut se permettre. Non. Non. Entre employés, non. S'il intéresse aux employés qui le fait, il n'a pas de mouton. Il va se retrouver au tribunal. Non, mais soyons réalistes. Vous savez, ces choses-là, une relation amoureuse, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. On ne contrôle pas. Vous êtes ensemble, il y a des choses que vous allez vous permettre. Vous ne saurez même pas comment c'est arrivé. Vous vous sentez bien. Vous allez faire des choses. Au boulot, marché, ça dépend. L'essentiel, c'est qu'on ait la garantie qu'il y ait un peu de discrétion, qu'on n'est pas exposé. Même si on sait qu'il y a des risques, on gère. Il n'y a pas de mal à ça, à mon avis. Le reste, là, on va faire de l'hypocrite, on va faire, non, en tout cas, pour moi, ce n'est pas ça. Pour vous, ce n'est pas ça. Alors, Billy Laibi, on se questionne de savoir qu'est-ce qui peut amener ça. Est-ce parce que lorsque vous êtes Billy Laibi, vous êtes avec Kales Kitoumé au boulot, vous venez au boulot tous les matins à 5h, 6h, vous repartez pratiquement à 22h, c'est-à-dire que Billy ne revoit pas véritablement d'autres hommes, à part les conducteurs de taxi-moto qu'il a déposé à la maison, ou peut-être ceux qui lui vendent à Tassi au bord de la voie. Kales Kitoumé, pareil aussi, il rencontre pas autre femme, à part peut-être celle qui lui sert une bière, ou peut-être celle qui lui vend à manger. Est-ce que ce sont des facteurs susceptibles de favoriser une relation entre collègues? C'est pas forcément des raisons pour favoriser une relation. Parce qu'à défaut du meilleur, on se contente de ce qu'on a. Vous me faites penser à l'adage qui dit que le mouton ne mange que là où il est attaché. Non, le mouton ne broute que là où il est attaché. Voilà, bref, c'est ça quoi. Et l'hôtelier ne vit que de l'hôtel, voilà. C'est une belle philosophie dans le sens. Mais dans le cas de l'hôtelier qui ne vit que de l'hôtel, c'est que c'est pas véritablement de collègues. Bref, moi je ne pense pas que ce soit parce qu'on se voit, je sais pas, du matin au soir, tous les jours, 7 jours sur 7, que ce soit une raison quand même pour décider ça. C'est un choix au fait. Il faut déjà partir du fait que peut-être il te plaît. Ou bien si c'est le genre de personne qui n'aime pas forcément, mais qui a forcément juste besoin de satisfaire ses envies et tombe sur un fou qui est comme elle. Une folle qui tombe sur un fou, ils ont une même philosophie. C'est qu'il faut partir d'avoir un truc en commun. Il faut que vous partagez quelque chose en commun. Qu'est-ce que vous pouvez avoir en commun avec quelqu'un? Non. Je ne veux pas parler de ça. Et il n'y a pas ça ici. Non. Il n'y a pas ça. Et puis moi, ma philosophie, c'est que après le boulot, non, c'est pas que je ne m'enferme pas dans une pensée. Mais parfois, ceux qui s'enferment ne savent pas. Non, c'est juste que je ne vois pas d'intérêt à sortir avec un collègue. C'est quand même fou de penser. En fait, ça ne veut pas dire que c'est un crime, que c'est mauvais de sortir avec. Mais si ça ne te dit pas de sortir avec un collègue, c'est pas un crime. Oui, mais vous avez dit qu'il y a des choses qui attirent. On va savoir qu'est-ce qui vous attire. Moi, je dis
on est en train de parler, de faire un débat. Voilà. Et me demander qu'est-ce qui peut être les raisons pour lesquelles les gens sortent ensemble. Et je dis, le fait de se voir tous les jours, ça ne veut pas dire la chose. Voilà. Il faut avoir au moins... Je ne refuse pas, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ça. Je disais tout à l'heure, peut-être si c'est une fille qui dit que bon, j'ai pas forcément besoin de relations sérieuses, je veux juste du sexe. Et lui, bon, comme il parle là, je vais le tester pour voir. Il y a des filles qui aiment tester les hommes. Il y a des filles qui aiment tester les hommes. Par exemple, elle va se dire, bon, lui, comme il parle souvent là, je vais voir ce qu'il a dans la culotte, de quoi il est capable. Ce qu'il a dans la culotte. Oui, et elle va aller le tester. Si elle voit que bon, ça répond à sa faim, à ses envies, oui. Et si lui-même il est partant, ils peuvent, comme il le dit, se tapoter les fesses, vous arrivez une fois le tester pour voir si c'est positif ou négatif? Non, je ne fais pas ça. Non, vous ne testez pas. Je ne fais pas ça. Chacun a sa façon de Nasrine, vous testez? Vous n'avez pas testé? Ça peut être de l'amour. Ça peut être aussi de l'amour. C'est de l'amour qui pousse certains aussi à sortir. Il y a des raisons, mais c'est pas forcément parce qu'on se voit. Bon, le contact crée l'amour, mais s'il n'y a pas d'amour, on peut aussi parce que on a d'autres intérêts le faire. Mais chacun est libre de décider s'il veut sortir avec son collègue ou pas. Chacun est libre de le faire, évidemment. Et donc, si on peut retenir, si l'envie vient, il ne faut pas bouder son plaisir, Nasrine. Quel type de plaisir? Si vous rencontrez Mouhidine, vous rencontrez quelqu'un qui est bien, que ce soit à la maison, que ce soit de famille honorable. Ouais, le problème. Vous allez dire non encore, Nasrine? Mouhidine, il vous respecte bien, il vous connaît votre place. Il est le prototype d'homme que vous aimez voir. Sa famille, elle est exemplaire. Il est musulman, vous êtes musulmane. La pression de la maison vient Nasrine depuis. Parce que la pression de la maison. Et vous voyez quand même un modèle quand même acceptable. Mouhidine, il vous déclare sa flamme. Vous la saisissez? Faut pas céder à la pression de la famille. Oui, mais lorsque faut pas développer le débat. C'est pas, on parle pas de la pression de la famille. Si, il a parlé de pression de famille. Un ensemble de facteurs qui pourraient on l'enlève la pression de la famille. Vous rencontrez Mouhidine, je répète bien, Mouhidine qui s'habille très bien. Dans mon boulot, on n'est pas collègues. Il est avec vous, votre collègue. Il est votre collègue. Il répond à toutes vos aspirations. Il est grand de taille comme vous. Vous êtes dans son cas, vous êtes en moi pour savoir. Il est grand comme vous le souhaitez. Il est musclé comme vous le souhaitez. Il vous a dit que moi je cherche un homme grand de taille. Bon, non, j'ai dit, c'est un exemple. Vous voulez un pygmée? Non, non plus. Quoi? Il peut vous offrir votre déjeuner régulièrement. Il est galant, c'est beau. Non, ça c'est des fleurs. Il vous donne les momos quand il faut. Ça c'est des fleurs. Merci à vous, Nasrine. Momo, n'importe qui peut donner le momo. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. N'importe qui peut donner le momo charisme. Même on va retrouver Atifa la femme. Je n'ai aucune force face aux femmes, moi je le sais. Alors Atifa, pour vous rencontrez, vous estimez qu'il faut y mettre de la raison? Oui, non seulement la raison, la discrétion et savoir déjà ce que vous cherchez réellement chez cette personne. Ce que vous cherchez comme quoi, par exemple? Il y en a qui commencent des relations comme ça juste parce que on a tiré un coup, ça a été bien fait et voilà, on continue. On a trouvé une relation dans laquelle on est venu s'installer. C'est-à-dire? Un coup bien, on n'est pas des enfants sur ce plateau, donc vous avez passé un bon temps. Lily, vous avez compris? Vous avez passé un bon temps, vous avez pris goût et vous avez trouvé une sorte de partenaire qui répond à vos critères et vous trouvez que bon, c'est le bon, il faut s'installer, il faut s'incruster dans la relation en temps le casting. Vous allez vous prendre l'appétit, vous voyez de plus en plus du spaghetti avec lui. Et après, c'est les retombées, c'est toujours les problèmes. Vous savez, chacun est libre, on ne contrôle pas son cœur, on ne décide pas de ce que notre cœur veut. Merci. Tout dépend. Lorsqu'il y a de l'amour, je pense que c'est la base. Lorsqu'il y a l'amour, on accepte tout, on compromet tout et voilà quoi. Voilà, merci à vous Atifa. À la fin, Nasrine Fatoumbi, 30 secondes. Est-ce qu'un bon couple peut vous déterminer une relation pour vous? Un bon couple. Il n'y a pas de couple parfait. Oui. Il n'y a pas de couple parfait. Ah, donc jusqu'à présent, on n'a jamais encore trouvé le bon coup. Non. Ah bon, je pense qu'elle n'a pas compris le bon coup, c'est... J'ai entendu couple. Ok. Un bon coup peut déterminer une relation. Vous avez déjà connu un bon coup? Ah non, pas au plateau. C'est leur vie privée. Merci à vous, Carles Kitobé, Billy Glaibi, Atifa Lafa, Nasrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes, pour avoir accordé tant d'attention à ce numéro d'émission de ce matin. Merci pour la fidélité constante à ce rendez-vous télévisé. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.